Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette ultime vidéo de l'année 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. Elle ne sera peut-être pas si petite que ça, je ne sais pas trop bien. On verra, c'est pas très grave. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir suivi avec tant d'assiduité mes 24 épisodes de Vlogmas. Ça m'a vraiment fait énormément plaisir d'échanger avec vous au quotidien à cette occasion. C'était très chouette. La chaîne a gagné 20 nouveaux abonnés sur cette période et ça me touche très fort. Donc voilà, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Et si par hasard vous arrivez aujourd'hui, eh bien sachez que je m'appelle Anne, je suis une tricoteuse de 58 ans et je partage ici ma passion pour le tricot, le filage et la teinture de laine puisque je teins de temps en temps les laines que je tricote. Alors, justement, parlant de teinture, si vous avez suivi les Vlogmas, vous savez que j'ai teint un calendrier de mini pour Sylvia. Et donc aujourd'hui, je peux vous montrer les photos de la série complète de ces 24 mini. Donc voilà, je vais vous insérer les photos ici. Voilà, la première photo, c'est les mini saison par saison telles qu'elle les a reçues. Et la deuxième photo, c'est les mini dans l'ordre dans lequel, personnellement, je les tricoterai. Voilà, je ne sais pas si Sylvia les suivra, les tricotera dans cet ordre-là, mais moi, c'est comme ça que j'imagine que je les tricoterai. Donc, notre projet, qui est un projet commun, est de se tricoter un City Limits avec 2 brins de fingering et c'est 24 mini. Et donc, moi, je vais vous montrer, hop là. Donc, vous avez vu au jour le jour, vous m'avez vu déballer mes mini, mais ce que vous n'avez pas vu, ce sont les 2 50 grammes que j'ai reçus le 24. Voilà. Alors celui-là est beaucoup plus rose que ce que vous voyez. Vous le voyez un peu pêche. En tout cas, moi, dans mon retour caméra, je le vois un peu pêche, mais il est vraiment rose. Et celui-là est jaune. Et donc, voilà, tous les mini sont là. Je les ai pris en photo. Je vous mets la photo pour que vous puissiez voir la succession des couleurs dans l'ordre que possiblement j'adopterai pour les tricoter. Ce sac à projet tricoté par Sylvia et entièrement doublé est un patron, je pense, de Crystal Elka. Il faut que je redemande le nom de ce très beau sac à projet à Sylvia pour le mettre dans la description de la vidéo. Alors, je vous ai fait, pendant que je faisais la teinture des mini pour le calendrier de Sylvia, j'ai pris des images. Avec ces rushs, j'ai monté 3 vidéos, 2 courtes et une très longue. Voilà, et elles seront publiées là d'ici la fin de l'année, donc dans les tout prochains jours. Elles seront, je vais les numéroter parce que je pense que l'ordre chronologique n'est pas le meilleur ordre. Voilà. Donc, il y en a 2 qui sont courtes et qui possiblement vont intéresser vraiment tout le monde. Et puis, il y en a une qui est plus longue et qui, elle, intéressera peut-être seulement les personnes qui ont vraiment envie de faire de la teinture. Voilà.
Bref, voilà, j'espère que ces vidéos, rencontreront un peu de succès, en tout cas qu'elles vous plairont si vous êtes intéressé par le processus de teinture. Alors, je dois vous montrer les chaussettes, mais évidemment, j'ai oublié de les prendre. Donc, je vais les chercher et je reviens. Alors, les chaussettes de monsieur. Voilà. Elles sont très très longues, hein, vous voyez, même les bloqueurs sont trop petits. Je vais... attendez, attendez. Là, voilà. Voilà, donc on voit ici, c'est ici qu'il y a la boucle du Magic Loop. Moi personnellement, je trouve que vraiment, ça se voit pratiquement pas, donc moi ça me dérange pas du tout. Donc, elles sont très longues, elles montent très haut sur la jambe. Moi personnellement, je trouve que c'est très chouette pour des chaussettes d'hiver. Donc, je les sors. Nous les avons portées le 25. Je vous avais mis une petite photo qu'on a prise ce jour-là. Nous les avons portées le 25. Depuis, ben, je les ai lavées. Et voilà, elles sont tout juste séchées. Elles sont encore toutes chaudes parce qu'elles ont séché derrière le poêle. Voilà. Je les trouve très 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 belles. Je suis donc extrêmement contente de ce projet de Socmas. Et je pense que l'année prochaine, je recommence, bien sûr, hein, avec une paire pour monsieur, une paire pour moi. Voilà. La paire pour moi, ben, ce sera avec les restes des chaussettes de Sylvia. Et la paire pour monsieur, ce sera avec mes restes à moi. Voilà. Donc, ici, cette année, monsieur, il avait aussi des restes de Sylvia parce que l'année dernière, elle avait été tellement généreuse que j'avais de quoi faire une deuxième paire de chaussettes avec tous ces restes de laine. Ma paire, à moi, elle a un petit souci ici. J'ai une maille qui a lâché. Et donc, il va falloir que je fasse une petite réparation et que je la fasse bien solide parce qu'elle me plaisait énormément. Voilà la deuxième. Et donc, ben voilà, je vais repriser ça, réparer ça tout de suite, tout de suite. C'est un fil qui a lâché, à mon avis, je l'ai mal tricoté. Bon, ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Voilà, deux belles paires de chaussettes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis trop fan. Alors, on a des poils de chien, bien sûr. Voilà. Donc, voilà nos paires de chaussettes. Ici, je porte le col de monsieur. Pour vous le montrer, voilà. Les jambes d'automne. Je pense qu'il est extrêmement apprécié par mon mari. Voilà, qui a décidé qu'il allait le reprendre avec lui en Belgique. Alors, je regarde mes petites notes hein, parce que j'ai un petit peu peur d'oublier de vous dire quelque chose de très important. Alors, j'ai tricoté évidemment depuis Noël et je me suis fait plaisir avec des projets que je ne fais pas souvent. J'ai tricoté la cocotte. Je vous avais dit pendant les vlogmas que j'avais reçu ce patron de Dominique. Et bien voilà, je l'ai tricoté avec bonheur. Le fil, ici, j'ai utilisé le même mélange que dans mon Honey Bucket Bag. Ceci, c'est un fil que j'ai teint en épuisement. C'est deux fils que j'ai teints en épuisement, pardon. Un petit mohair, un petit reste de mohair et un fil vintage. Je les ai doublés. C'était le même bas d'épuisement. Voilà. Comme j'avais mis du mohair ici, je trouvais que c'était bien de mettre du mohair là aussi.
Le bec, c'est un petit reste de laine à chaussettes de double. Et puis ici, c'est le même fil que ça, sauf que là, au lieu de mettre un mohair de la même couleur, j'ai mis un mohair bordeaux. Et la crête, pareil. Voilà. J'ai brodé les yeux. Donc j'ai mis des yeux de sécurité et puis j'ai brodé autour. Voilà ce que ça donne. Le patron, je vous remettrai le nom ici en dessous parce que je ne, je ne le retiens pas. Désolée. C'est emotional quelque chose, mais voilà. Il est en anglais, mais il est très facile. Donc, parce qu'il est très très bien illustré. Donc, alors je ne sais pas si pour un tout premier patron en anglais, c'est l'idéal, mais si vous avez un petit peu de pratique de l'anglais, ça plus la traduction de Google, il est tellement bien expliqué, tellement bien illustré, et c'est relativement facile à faire. Voilà, il faut aimer l'erreur raccourcie, c'est tout, parce que vous faites d'erreurs raccourcies pratiquement tout le temps. Mais sinon, voilà, c'est que du point en droit, donc non, vraiment très facile. Et j'en suis extrêmement contente. Je la trouve très, très douillette, comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc ma cocotte, ça c'est le premier projet que j'ai terminé, hop, depuis Noël. Et puis j'ai reçu aussi pendant les Vlogmas, j'ai reçu de Mélanie le Christmas Beer. Et je me suis fait plaisir. Je me suis tricoté un petit Christmas Beer. Et je dois vous dire qu'il me fait mais terriblement craquer. Voilà. Je lui ai fait sa petite chasuble. Voilà. Il est trop beau, hein? Il est trop beau. Il est trop, trop beau. Bon, je vais le déshabiller pour que vous puissiez voir le petit bonhomme tout nu. Attendez, attendez, attendez. Le voilà. Alors, je n'ai pas encore rentré ni coupé le fil qui sert à attacher la tête au corps. J'attends encore un peu, mais je pense que je vais le faire. Mais pour l'instant, je l'ai simplement roulé autour de son cou parce que je ne savais pas si je l'avais assez... Oui, il est loin. Attendez, hop, 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 hop. Voilà. J'hésitais encore, je me demandais est-ce qu'il est assez fixe. Voilà, parce que j'ai envie qu'il ait quand même un peu de mobilité au niveau de sa tête. Mais bon, voilà. Après, voilà, les bras et les jambes sont fixés avec des boutons. Alors moi, mes boutons sont peut-être un peu grands sur les bras. Sur les jambes, ça va, mais j'ai pas les mêmes en plus petit. Et je trouvais que la couleur du bouton allait vraiment très bien avec l'ourson. Bon, donc j'ai finalement décidé de lui mettre ces boutons-là. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mon petit nez, voilà. Mais moi, je craque terriblement. Je le trouve... quand je l'ai vu, j'ai eu un coup d'émotion quand il a été terminé. Voilà. Alors, son petite salopette là, mini romper. Alors, je me suis trompée ici dans les petites lichettes. Oh là là, encore un poil de chien. Les petites lichettes pour attacher la blouse. J'en ai fait une d'un côté, une de l'autre. Donc du coup, j'ai dû mettre les boutons, inverser les boutons. Bon, c'est pas gravissime. J'ai fait des petits boutons en laine. Voilà. Et donc, j'ai utilisé les restes de mon Polkly, hein, ce fameux fil qui bouloche épouvantablement et que je ne sais quoi faire avec. Eh bien, je me suis dit que j'allais en faire le petit ourson. Et j'aime donc
toutes ces laines, je les ai teintes moi-même en teinture végétale. Voilà. Et je trouve que ça va tellement bien avec ce petit ourson. Toutes ces couleurs un peu, oui, très douces comme ça, très... La teinture végétale a une vibration tout à fait différente de la teinture chimique. Et il n'y en a pas une, pour moi, à mes yeux, hein, il n'y en a pas une qui soit mieux que l'autre. C'est juste que la vibration des couleurs est tout à fait différente. Et je trouve qu'il y a une harmonie ici parfaite. Et qui va vraiment bien au côté ourson. Bref, je suis trop séduite par ce petit projet. Donc voilà. Merci mille fois Mélanie de m'avoir permis de vivre cette expérience de tricot tout à fait unique. Voilà. Et donc, il me reste une très grosse pelote de ce rose et je vais lui faire une compagne. Je vais lui faire une petite compagne dans les tons de rose. Trop beau quoi. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le rassieds dans ma main. Voilà. Ben, vous me direz ce que vous en pensez. Mais même s'il ne vous plaît pas, sachez que ça ne changera absolument rien au fait que moi je suis tombée en amour de ce petit ourson et que donc je vais lui faire une petite oursonne. J'ai reçu aussi, et donc je remercie infiniment Ariane et Claudine qui m'ont offert, oui, qui m'ont offert chacune un patron. Ariane m'a offert de la même designeuse que cette designeuse-ci, c'est Elena, je ne sais plus quoi. Moi, je ne sais plus, je vous l'écrirai parce que je ne sais plus. Elle m'a offert le petit lapin. Donc après les oursons, probablement que je vais faire des petits lapins. Je sais déjà avec quel fil je vais faire le premier petit lapin. Mais d'abord, je fais une petite oursonne pour ce petit ourson qui a très envie d'avoir une compagne. Donc merci à Ariane pour le patron du petit lapin. Et merci à Claudine qui m'a offert un gilet. Le gilet rebelle, je crois. Je pense que je ne me trompe pas, le gilet rebelle. Je vous mets le nom ici en dessous et une photo. Voilà, je ne sais pas quand je ferai ce gilet parce que j'ai d'autres gilets en priorité dans ma queue, oui, ma liste de tricot à réaliser. Mais je le tricoterai parce qu'il me plaît beaucoup. Alors, on va maintenant tout doucement parler du concours. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les 35 participantes et je vais vous montrer ce que la gagnante remportera. Donc, nous nous étions mis d'accord pour un calendrier de l'Avent pour réaliser des chaussettes de l'Avent, des sockmas comme ceci, l'année prochaine, pendant l'Avent 2025. Donc, n'ont participé que des personnes qui se sont engagées à tricoter ces chaussettes. Et moi, je vous avais promis des chaussettes, des mini-chaussettes, comme celles que Sylvia a fait pour moi et qui sont là, là, sur le sapin. Et moi, comme je ne vais pas pouvoir vous envoyer un sapin de chaussettes, eh bien, je vous ai fait une guirlande. La voilà, la guirlande de mini-chaussettes. Alors, elles ne sont pas encore remplies, bien sûr. Et elles ne sont pas encore là toutes les 48. Il en manque 17. Mais j'ai encore un peu de temps, n'est-ce pas? Je n'enverrai ça de toute façon qu'en novembre de l'année prochaine. Donc, voilà. Mais je voulais vous montrer la guirlande. Sylvia a fait la corde avec sa belle machine à corde. Voilà. Moi, j'ai tricoté les chaussettes. Je vais continuer à tricoter les chaussettes parce que ma boîte de petits restes est encore toute remplie puisque se sont ajoutés à mes premiers restes, les restes de cette année. Donc, je vais continuer à tricoter des mini chaussettes pour compléter ceci et puis je garnirai. Donc, voilà le pot dans lequel se trouvent tous les petits papiers participants au concours. Alors,
hop, hop, hop. Je vous montre comment j'ai fait, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc, chaque fois que l'une d'entre vous regardait une vidéo et me mettait l'emoji que j'avais demandé, je mettais à côté de son nom qu'elle avait participé, etc., etc. Voilà. Et chaque fois, parce que les pseudos YouTube sont à rallonge, et pour ne pas devoir tous les jours écrire le pseudo en entier, j'ai attribué à chaque participante un numéro, et je notais les numéros, parce que ça va vite, et que vous voyez que ça fait un paquet de petits papiers. Donc, là, je tire. Hop, hop, hop. Je n'en prends qu'un. Et je vous montre, c'est... Là, c'est le numéro 5. Et le numéro 5, c'est Sandra, la compagnie. Et bien voilà, Sandra, c'est toi qui as gagné. Est-ce que vous voyez bien que c'est le numéro 5? Oui, hein, vous le voyez bien. Et je vous montre que le numéro 5, c'est Sandra, la compagnie. Voilà, félicitations à toi, Sandra. Tu peux m'envoyer un email si tu n'as pas mon adresse mail, mais je pense que tu l'as. Mais si jamais tu ne l'as pas, tu peux me contacter via mon blog annanoudel.fr et comme ça, tu me communiqueras ton adresse et je t'enverrai fin 2025 ton petit colis. Voilà, je te félicite et je te remercie infiniment pour ta participation au concours. Alors, Sylvia a eu envie de vous proposer un concours également. Et donc, elle a très vite remarqué qu'en fait, elle avait beaucoup de restes sur mes restes. Et donc, elle a pesé tous ces restes de restes après avoir tricoté ses chaussettes. Et elle m'a dit, j'ai largement de quoi tricoter une paire de chaussettes. Donc, je vous mets la photo de ces restes maintenant. Pour gagner, il faut que vous estimiez le poids de toutes ces boulettes en grammes et en centigrammes. Donc, on a 2 chiffres derrière la virgule. Et la personne qui s'approchera le plus près du bon poids gagnera une paire de chaussettes tricotées par Sylvia avec ses restes de laine dans sa pointure. Voilà. Je trouvais l'idée adorable. Et donc, nouveau concours. À vous de jouer. Il vous suffit d'écrire en commentaire. Vous faites un commentaire avec juste le poids que vous estimez être le bon poids. Et puis, on tirera au sort. Non, on ne tirera pas au sort. On annoncera le ou la gagnante par un post mi-janvier. Voilà, donc vous avez jusqu'au 14 janvier parce que le 15, on annoncera le gagnant ou la gagnante. Voilà, donc je vous ai tout dit, vous avez vu la photo, vous estimez la quantité, le poids en grammes et en centigrammes et vous mettez un commentaire sous cette vidéo-ci. Et ben voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. Je regarde autour de moi pour voir si je n'ai rien oublié, mais je pense que je n'ai rien oublié. Non, non, je vous ai tout dit. Donc voilà, quant à moi, eh bien, je vous retrouve, je ne sais pas trop quand, puisque là, on va remonter en Belgique pour quelques semaines, le temps de préparer notre déménagement, non pas notre déménagement, préparer la maison pour la vente de la maison. Et donc, je ne sais pas du tout si j'aurai l'occasion de filmer pendant mon séjour en Belgique, puisque je ne sais pas le temps qu'il va durer. Mais, quoi qu'il en soit, j'espère pouvoir revenir relativement rapidement. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin d'année.
Je vous souhaite de passer de 2024 à 2025 en douceur. Prenez soin de vous. Si 2024 n'a pas été une très bonne année pour vous, réjouissez-vous, c'est bientôt fini. Et si elle a été bonne, eh bien, dites-vous bien que ça va continuer en 2025. Voilà. En ce qui me concerne, je vous remercie du fond du cœur pour tous nos échanges pendant l'année 2024 et puis j'espère qu'ils seront encore meilleurs, plus nombreux, plus nourris, plus charmants encore en 2025. Je vous embrasse, portez-vous bien et on se voit bientôt. Ciao, ciao!